بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui de son infinie bonté nous a accordé le iman, nous a accordé l'islam, nous a accordé al-hikmah, la sagesse, nous a accordé le Coran et nous a accordé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. C'est la formule vers laquelle nous sommes invités chaque jour et invités à répéter matin et soir pour témoigner de cette bonté sans limite et pour montrer toute notre satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir lui notre Rabb Azza wa Jal pour Seigneur, d'avoir l'islam comme din et d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à nous et il nous a laissé les plus beaux des enseignements. Durant une nubuwah et une risalah de 23 années, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a laissé à l'humanité les plus beaux des enseignements. Des enseignements qui lui garantissent son succès dans cette vie éphémère de la dunya et qui lui garantissent, incha'Allah, le succès dans la vie éternelle de la akhirah. Ça, c'est notre conviction ferme. Qu'il y a dans le livre d'Allah et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la recette du succès, de la réussite et du bonheur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que l'objectif de chacun de nous est évidemment le succès de l'au-delà. Mais dans ces enseignements, il y a également pour nous des enseignements qui nous garantissent un bien-être, un bonheur, une sakina, une sérénité et une quiétude dans cette dunya. Je le répète, il n'y a pas de doute qu'il y a dans ces enseignements le succès de la akhirah. Mais il ne faut pas oublier que dans notre din, il y a aussi le bonheur d'ici-bas avant celui de l'au-delà. Les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont en même temps d'une grande simplicité, mais d'une grande intensité et profondeur. Et Inch'Allah, on va rappeler juste quelques-uns de ces enseignements qui sont pour nous, Inch'Allah ta'ala, source de succès dans cette dunya et dans la akhirah. Chacun de nous nous levons chaque jour et nous travaillons pour notre réussite de la dunya également. On accomplit notre salat de Fajr, on lit le livre d'Allah, on lève les mains à travers les du'as et ensuite on s'engage dans nos activités matérielles mondaines. Et c'est tout à fait louable, c'est même un devoir. La semaine dernière même, il a été rappelé devant ce mimbar, combien l'islam donne de l'importance à la valeur du travail. L'effort, le travail, ce sont des grandes valeurs. Travailler pour akhirah, mais travailler aussi pour la dunya. Et que le serviteur, il est acteur dans la société dans laquelle il vit et il n'est pas qu'un simple spectateur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parlait de cette main supérieure, yadul ulya, la main d'en haut, khayrum min al yadis sufla, cette main d'en haut qui est meilleure que cette main d'en bas. Et ça nous invite tout simplement à fournir les efforts que nous faisons chaque jour pour également remplir nos besoins de cette dunya.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment, trouver également la sérénité et la paix à travers ses enseignements pour notre dunya. D'un côté, nous travaillons et il se peut que l'être humain, à force de travailler, à force de gagner, que naisse en lui ce qu'on appelle al-hirs. Al-hirs, c'est-à-dire l'avidité. Que l'être humain, il veut encore plus et encore plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait wala yamla'u famu ibni adam illa at-turab, en ce sens, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui va remplir finalement, qu'est-ce qui va finir par rassasier l'avidité de ce fils d'Adam? Ce sera la terre de la tombe. Cette avidité qui ne connaît point de limite. C'est pour ça qu'il nous a enseigné une grande qualité qu'on appelle tout simplement al-qana'a. Un enseignement qui nous vaut le bien-être et la sérénité et la paix intérieure sur cette dunya, c'est de cultiver, au-delà de nos efforts, de cultiver la satisfaction vis-à-vis de ce qu'Allah nous a accordé. Une des grandes qualités que le croyant et la croyante puissent cultiver dans cette dunya, c'est ar-radha bil-qadha. Je suis satisfait, très satisfait, entièrement satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur. Celui qui cultive cette qualité, il est rempli d'une grande paix dans son intérieur. Il a la tranquillité. Inch'Allah, il dort en paix. Il n'est pas rongé par différents sentiments dans son cœur. Quel enseignement se rapproche de ça? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Allahu akbar. Enseignement simple, mais source de paix intérieure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans votre vie matérielle, dans ce qu'Allah vous accorde comme bienfait de cette dunya, regardez ceux qui sont en dessous de vous, ceux qui sont moins favorisés que vous. Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Pourquoi? En regardant au-dessus de vous, en regardant en dessous et pas au-dessus, فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ceci sera mieux pour vous, ceci est plus à même, afin que vous ne sous-estimiez pas, que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Celui à qui Allah a donné, et puis il passe son temps à regarder celui qui a plus que lui. Lui, il est encore plus avancé. Sa maison est plus grande, sa voiture est comme ça, son activité est comme ça. Il ne cesse de se ronger de l'intérieur et de montrer de l'ingratitude à Allah pour ce qu'Allah lui a accordé déjà. Il ne voit plus ce qu'il possède, il ne voit que ce que l'autre possède. Ainsi, il méprise les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Alors que s'il prend le temps de réfléchir, de méditer sur ce qu'Allah lui a accordé, il se dira, mais moi-même, je suis un petit chanceux sur cette terre. Combien Allah m'a favorisé sur cette terre. S'il devait y avoir un classement, je suis très très haut dans ce qu'Allah a accordé comme bienfait à l'être humain. Et cela va le pousser, incha'Allah, à ne pas mépriser, et au contraire, il va être dans la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de se plaindre à Allah, il va lever les mains et dire à Allah, je te remercie pour ce que tu m'as accordé. Enseignement simple, mes frères. Mais lorsque cet enseignement il fait défaut dans la vie d'une personne, c'est source de difficultés et de catastrophes dans sa vie. Mal-être intérieur, jalousie, convoitise, mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le regard sur ce qu'il possède. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, en substance, il racontait cette étape de sa vie
où il fréquentait des gens de la haute sphère, ceux qui avaient tel bienfait. Et il disait, je n'ai jamais été aussi malheureux. Puis, j'ai fréquenté et j'étais plus dans la proximité de ceux qui étaient moins favorisés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis riche. J'ai ressenti une paix intérieure. Mon cœur s'est apaisé. Rahimahullah ta'ala. Travailler, cultiver notre satisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne dans ce rada bil qada que parfois vous pensez que votre bien se trouve dans une chose. Allah a placé le bien pour vous dans autre chose par rapport à ce que vous aviez pensé. C'est vrai? C'est une réalité, c'est le Coran qui le dit dans des termes très éloquents. Asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum. Parfois dans notre vie, eh bien, il se peut qu'on aime quelque chose, qu'on désire ardemment quelque chose. Mais la suite nous montrera que, eh bien, ce n'était pas une bonne chose pour moi. Je l'ai voulu, je l'ai désiré, j'ai imploré Allah pour l'avoir. J'ai été même désespéré qu'Allah n'accepte pas mon invocation. Mais le bien n'était pas là-dedans. Quel est le désarroi, le désespoir, si on peut dire, la déception de cette personne qui arrive à l'aéroport et qu'on lui dit « c'est trop tard, les guichets sont fermés, bye ». Mais non, mon nom est sur la liste, je veux prendre l'avion, je l'ai préparé ce voyage, j'y ai pensé, je me suis préparé, c'est juste que j'ai eu un petit retard, c'est juste qu'il y avait des embouteillages. Mon nom est sur la liste, je veux prendre. On lui dit, monsieur, madame, ce n'est pas possible, c'est trop tard, c'est fini. On va voir comment on fait, mais pour l'instant, pour ce vol-là, eh bien, vous n'y serez pas. Déception. Très triste. La famille est triste. Tout est triste. Tout le monde est triste. On verra comment on fait. Et il arrive. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ce vol que tu avais voulu, tu avais désiré, tu avais tellement supplié pour l'avoir, eh bien, la nouvelle arrive. Vous l'avez vu dans le dernier crash en Inde, cette jeune fille qui a raconté que dans les embouteillages, on a raté l'avion. Et là où d'un côté, on peut être en train de pleurer devant le comptoir pour dire s'il vous plaît, faites quelque chose que je puisse embarquer. Quand la nouvelle du crash arrive, elle tombe en larmes. Elle tombe en larmes. Mon Seigneur m'a sauvé. Quelle que soit sa croyance. Il dit Dieu m'a préservé. Si ce pourquoi j'avais pleuré était accepté, eh bien je serais de ceux qui ne pourraient plus aujourd'hui pleurer. Et pleure de joie maintenant. C'est que dans notre vie, nous ne maîtrisons pas tous les éléments. Et qu'il faut aussi avoir ce sabre et cette patience. Et faire confiance à Allah et lui confier notre destinée. Et nourrir envers lui ce qu'on appelle husnul dhanni billah. L'une des plus grandes qualités que le serviteur puisse cultiver dans son cœur, que je garde une bonne opinion d'Allah. Si c'est réalisé, alhamdulillah. Je fais les efforts pour, ça s'est réalisé, alhamdulillah. Ça ne s'est pas réalisé, alhamdulillah. Ala kulli hal. C'est comme ça. Et parfois il se peut que l'on déteste quelque chose. Takrahu shay'a. Vous détestez une chose, vous ne voulez pas. Mais wa huwa khayrun lakum. La suite, l'histoire nous dira que finalement, c'était un bien pour toi. À chacun de nous d'analyser nos vies.
et nous rendre compte comment, eh bien, sont vraies ces paroles d'Allah et comment sont sages ces paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le bonheur dans la akhira, le bonheur dans la dunya. Cultiver la satisfaction vis-à-vis d'Allah. La qana'a, être satisfait du décret d'Allah en notre faveur. Husnul dhanni billah, la bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, ce qui nous assure aussi, incha'Allah, notre bonheur dans cette vie, c'est tout simplement notre lien avec Allah. Que chaque jour ne se passe pas sans ma salat. On parle de bonheur, on parle de paix intérieure. Qurratu ayni fi salah, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que finalement, la fraîcheur de mes yeux, et donc, le bonheur dans mon cœur, il se trouve dans quoi? Eh bien, lorsque je suis lié à Allah à travers ma salat. Que le bonheur se trouve lorsque j'ai entre mes mains le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je suis avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour entre les mains et que je lise quelques versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On travaille pour l'au-delà, mais ça nous assure, incha'Allah, le bonheur, la sérénité, la quiétude, la tranquillité, le bien-être, la paix intérieure dans cette dunya. C'est une réalité. Le dhikr d'Allah, être lié avec Allah par son souvenir. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et je termine juste par une petite histoire de Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Au moment où le temps se termine, de cet homme, c'est un cher arabe qui raconte, il dit, après une salat, il y avait dans une mosquée un homme âgé. Il accomplissait tous les jours sa salat de la première rangée. Et un jour après la salat de Asr, il se rapproche de l'imam. Et comme ça, Allah a mis dans son cœur, je vais voir l'imam et je vais lui dire de me donner un enseignement, de m'apprendre quelque chose. Et il va voir l'imam, pendant que l'imam venait juste de terminer la salat, il faisait encore son dhikr. Et ce vieillard qui lui dit, Cheikh, enseigne-moi quelque chose qui me sera bénéfique. Et le cheikh, il dit, je savais même pas. J'étais en train de faire mon dhikr, j'étais pris au dépourvu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, enseigne-moi quelque chose. Tout d'un coup, voilà, je n'ai rien à l'esprit jusqu'à ce qu'Allah, il m'inspire une parole. Il dit, allez, il veut que je lui enseigne quelque chose. Eh bien, je lui ai dit, tiens, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, kalimatani habibatani ila ar-Rahman. En ce moment, c'est le khatm de Bukhari. On entend ce hadith. Il y a deux paroles qui sont très chères à Allah, qui sont très aimées d'Allah. Khafifatani ala al-lisan, elles sont légères sur la langue, elles sont faciles à prononcer. Mais thaqilatani fil mizan, elles sont très lourdes dans le plateau des bonnes actions. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Le cheikh, il dit, Allah m'a inspiré ces paroles et je lui ai transmis ces paroles. Cet homme a pris ces paroles et il ne les a jamais plus lâchées. Il a dit qu'il s'est mis debout. Déjà, il a dit au cheikh, répète encore une deuxième fois, que je puisse mémoriser. Il répète encore une troisième fois, jusqu'à ce qu'il ait mémorisé les paroles. Et il a dit, c'est bon, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Deux paroles chères à Allah, légères sur la langue, lourdes dans le plateau des bonnes actions. Il dit ensuite, eh bien, je suis sorti, ce vieillard est sorti de la masjid. Et il est dit que partout il allait, il disait aux gens, ô vous les gens, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Quelqu'un vient lui rendre visite, et il dit, écoute mon frère, kalimatani habibatan. Lui, il va rendre visite à quelqu'un, kalimatani habib. Il arrive dans une réception, il dit, les gens, kalimatani habibatan, Allahu Akbar. Il a vécu avec cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les années ont passé, je résume, les années ont passé, il tombe malade. Un état grave, critique. Il est complètement inconscient. Il est à l'hôpital, des jours s'écoulent, il est inconscient complètement. Et un jour, que toute sa famille, ses enfants, le médecin, tout le monde est réuni devant lui, tout d'un coup il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux,
alors que personne n'a plus d'espoir, mais il ouvre les yeux et tout le monde est content. Et le médecin s'approche de lui pour essayer de comprendre. Il dit, au moment où le médecin s'approche de lui, cet homme, il reconnaît le médecin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, docteur, kalimatani, habibatani ila ar-Rahman, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, et il ferme les yeux et il décède. Allahu Akbar. Voilà le secret du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le réveille pour prononcer 7 paroles, pour chanter sa gloire et ses louanges, et ensuite c'est avec cela qu'il quitte cette terre. Quand on dit mourir avec le kalima, ça peut être n'importe quelle parole de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, il a réussi dans cette dunya, il connaîtra le succès dans la akhira. Et pour chacun de nous, cette garantie également que lorsqu'on est lié avec Allah, eh bien, ma'ishatan, c'est pas danka, mais hayatan tayyiba. Allah nous garantit une vie agréable sur cette terre et le succès dans la akhira. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. On invite les frères qui sont à l'extérieur de prendre place à l'intérieur, Inch'Allah ta'ala, et d'essayer de ne pas laisser d'espace vide pour les frères qui arrivent. Jazakumullahu khaira.